Depuis le début de l'hivernage, Ziguinchor a enregistré de nombreux effondrements de bâtiments. Hier, c'est au tour d'un édifice à étages, situé au quartier Escale et qui abrite des commerces qui s'est écroulé. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais quelques dégâts matériels ont été constatés. Un chauffeur témoin de la scène relate les faits. On était venu vers 14h, 14h30. Mon patron m'a appelé pour qu'on décharge le camion. Ils étaient 8 manœuvres. J'ai divisé, les 5 sont partis pour descendre l'autre camion au marché et les 3 sont restés ici. Après 30 minutes, j'ai entendu un bruit. Je suis sorti, j'ai vu que c'est le bâtiment qui est tombé de haut. Heureusement, il y avait un manœuvre qui était en haut, mais comme ça a commencé de l'autre côté, lui il s'enfuit pour aller de l'autre côté. Ces cas d'effondrement de bâtiments sont récurrents, surtout en cette période du mois de septembre, le plus souvent accompagnés de tempêtes. Il faut ajouter à cela toutes ces vieilles constructions qui datent de l'époque coloniale, parsemées à travers le quartier Escale, dont certaines posent des problèmes de sécurité. Bon, sama rôle moo nekk jaar ci daral bi di xam soxla waa daral yéegalaat ko ci institution bi muy mairie. Mon rôle est de faire le tour du daral pour recueillir les besoins des propriétés des moutons afin de remonter l'information à la mairie. Ils m'ont confié qu'ils sont satisfaits du travail du maire ainsi que de tous ses collaborateurs présents sur les lieux. Les vendeurs de moutons sont également satisfaits de l'éclairage. Cependant, ils souhaitent que la sécurité soit renforcée en augmentant l'effectif des policiers. Car jusque-là, c'est les ASP qui sécurisent les lieux. D'ailleurs, hier, un mouton a été volé. Ainsi, à mon retour, je rendrai compte au secrétaire général et à l'agent voyer. Ak DAF bi ak agent voyer mané len légui dem na daral mais li ñu def ñu ngi ci sante mais nénañu buñu len mënon yokal sécurité bi dina bax torop. L'université Assane Seck de Ziguinchor vient de signer un accord de partenariat avec une ONG future au présent, installée ici à Ziguinchor, qui s'occupe des enfants en difficulté, des jeunes filles qu'on retrouve dans la rue. Nous avons choisi aujourd'hui de signer un partenariat avec cette association pour pouvoir sur 2 volets au moins, l'université pourrait amener sa contribution, son service à la communauté. D'abord, en utilisant des étudiants en sociologie, les étudiants dans le domaine du laboratoire de sciences économiques et sociales, pouvoir aider, participer en collaboration effectivement avec cette ONG à organiser, à aller dans le sens de la recherche de solutions économiques et sociales pour ces jeunes en difficulté et pensionnaires de cette ONG ici à Ziguinchor. Le deuxième volet, qui n'est non moins important, c'est l'université Assane Seck à travers son UFR Sciences de la Santé, où nous avons des professeurs, des médecins, des étudiants en médecine. Nous avons choisi de collaborer de faire ce partenariat avec cette ONG pour pouvoir faciliter l'accès à la santé, l'accès aux soins de ces jeunes qui sont en difficulté et qui se retrouvent au niveau de cette association future au présent. Les tensions sont à leur comble entre l'Iran et l'Arabie Saoudite quelques jours avant le début du pèlerinage à la Mecque. Car cette année, les Iraniens en sont privés, l'Arabie Saoudite et l'Iran n'arrivant pas à trouver un accord sur les conditions de leur participation. En toile de fond, la catastrophe de l'année dernière, entre 769 et 2300 pèlerins selon les sources, dont plus de 450 Iraniens avaient trouvé la mort dans une bousculade au Hajj. Depuis, les deux camps s'accusent réciproquement via des joutes verbales plus que virulentes. Dernièrement, le président iranien Hassan Rouhani a reproché aux Saoudiens de n'avoir présenté ni excuses ni dédommagement. L'année qui a suivi ce drame, ils n'ont même pas consulté les autres musulmans concernant l'organisation du pèlerinage. Et ils n'ont pas non plus l'intention de le faire à l'avenir, a-t-il dit.
De son côté, le grand moufti saoudien accuse les Iraniens de ne pas être des musulmans, notamment en raison de leur hostilité envers les sunnites. Mais au-delà de la dispute sur le Hajj, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite sont depuis des années engagés dans des luttes d'influence par procuration, notamment dans les conflits au Yémen et en Syrie. Les deux pays s'opposent aussi sur toutes les crises régionales. Le chaos ce mardi à Soukhari, un quartier rebelle d'Alep en Syrie. Plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants, ont été intoxiquées après le largage de barils d'explosifs par l'aviation syrienne. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH qui ne précise cependant pas quel gaz est à l'origine de ces nombreux cas de suffocation. Sur les réseaux sociaux, en revanche, des militants de l'agence de presse Aleppo Media Center accusent les forces gouvernementales d'une attaque au chlore. Fin août, des enquêteurs de l'ONU avaient déjà conclu que des hélicoptères militaires syriens avaient répandu du gaz de chlore sur au moins 2 localités de la province d'Idleb, mais aussi que les djihadistes de l'État islamique avaient utilisé du gaz moutarde dans la province d'Alep. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 7 septembre 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Promotion de la décentralisation de la gouvernance locale des acteurs au secours du Haut Conseil des collectivités territoriales ». Palmarès des éliminatoires de la CAN 2017, les Lions décrochent le prix de l'excellence. Zaleh Kebzabou, chef de l'opposition tchadien, Déby est un fraudeur invétéré. Scrutin du Haut Conseil des collectivités territoriales, Thérèse Faye et la Cogère tensent l'opposition. À la une du Populaire, élection des hauts conseillers après les accusations de Khalifa Sall, le PDS dénonce les achats de conscience. Macky et ses alliés ont mené une campagne honteuse et indigne d'achat de conscience. La crise de confiance envers le pouvoir atteint un niveau abyssal. Resserrement de l'écart entre Tahaou Dakar et Benno Bokk Yakaar, Bamba Fall indexe l'argent, les moutons et les promesses de poste. Ils ne peuvent pas convaincre 500 personnes aux élections législatives, ils ne pourront pas convaincre 3 millions de personnes. Le professeur Abdoulaye Sokhna Diop remonte le temps, l'histoire du fameux sabre d'El Hadj Omar. Accompagné de violentes rafales de vent, la pluie fait des dégâts et des morts. Lutte, affiche royale, Bombardier, Eumeu Sène se précise. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, éliminatoire CAN 2017, 42 joueurs utilisés. Koulibaly, Gana, Sadio, les hommes de Cissé. Prime de victoire, les Lions empochent 357 millions de francs CFA. Méforme en club et en sélection, Mambiram sous la menace de la concurrence. Jeu de dames, décès de Ndongo Fall, une grande perte pour le Sénégal et l'Afrique. Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une, 25 combats, 17 victoires et 8 défaites. Les Rocs débordent d'énergie. Modou Lo tient son rang. Laye Pythagore et Djegan confirment. La Doum émerge de 50 à 68% de réussite. Amadou Kati Diop, coach principal Dakarou, la défaite de Yekini m'a surpris. L'acte 2 va aller loin dans l'arène. Combinaison au sommet de l'arène quand les VIP manquent d'adversaires. Djei Production signe son retour, Lac Rose, Moussa Ndoye ficelé hier. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.